C'est avec une grande joie que j'ai un invité spécial aujourd'hui, c'est Marco Bernard. Il accompagne les entrepreneurs à développer leur entreprise. Alors, comment il le fait? Il le fait à travers le podcasting. Il est passionné de podcasting et il propose des prestations et des formations sur le podcast audio. Donc, c'est le créateur du podcast, l'accélérateur et l'académie du podcast. Non seulement j'ai pu avoir le privilège d'être invité dans ses podcasts, mais j'ai pu aussi participer à son sommet à lui qui est le SVAB. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé mon sommet cette année parce que ça m'a aussi donné des idées. Donc, Marco, c'est avec un grand plaisir que je te fais venir virtuellement du Canada comme toi, tu m'as invité au Canada. Et la parole est à toi si tu veux continuer ta présentation. Et je crois que tu as des secrets à nous dévoiler aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ben, d'abord, merci beaucoup, Lingen, de ton invitation. C'est super apprécié. Et je sais que tu es un passionné de podcast, donc on devrait être capable de discuter là-dessus longuement, mais on va essayer de se limiter dans le 45 minutes qu'on est supposé d'avoir. Donc, on y va. Je vais partager mon écran maintenant. Super. Voilà, ça fonctionne. Très bien. Parfait. Alors, on y va. Le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est comment mon podcast m'a permis de gagner 56 131 $. Vous me pardonnerez les dollars canadiens. Ça équivaut environ à 36-37 000 € dans les 12 premiers mois sans rien avoir à vendre sur mon site. Alors, je vais vous livrer les 3 secrets qui vont vous permettre justement de générer des revenus avec votre création de contenu audio. Donc, à qui s'adresse ce webinaire? Donc, vous êtes à la bonne place. Si vous avez entendu parler des podcasts, mais vous voulez en savoir un peu plus sur l'opportunité, je sais que ça peut être intéressant, mais vous voulez approfondir le sujet. J'ai commencé à podcaster, mais je n'ai pas vraiment de résultats au moment où on se parle. Je suis un podcasteur pro et ici, j'aimerais avoir plus de conseils. Et je pense que c'est Netflix ou quelque chose d'autre. Si c'est le cas, ben, vous pouvez quitter parce qu'on ne veut pas vous faire perdre votre temps. Si vous croyez que c'est des trucs qui ressemblent à ça, allez-y tout de suite. On ne veut pas vous faire perdre votre temps. Donc, je vais d'abord me présenter. Alors, je suis Marco Bernard, comme Lingen l'a dit tantôt. Je suis un sportif, comme vous pouvez le voir à gauche. J'ai joué au hockey sur glace toute ma jeunesse. Je suis marié et père de 4 jolies jeunes filles. J'adore les voyages, comme vous pouvez le voir. Je suis toujours impliqué dans le hockey. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est un championnat qu'on a remporté en 2014 et j'ai remporté le prix d'entreprise de l'année à 2 reprises ici au Québec. Donc, il y a les photos pour attester le tout. Et bon, évidemment, depuis quelques années, ben, je me suis adonné au podcasting. J'ai été nommé parmi les 100 Québécois les plus influents au monde en 2017 et je suis podcasteur depuis 2014. J'anime aujourd'hui 4 podcasts avec tout près de 250 épisodes à mon actif. Donc, ce que je veux vous parler, évidemment, c'est du podcast. Je veux vous démontrer déjà d'abord ce qu'il y a de plus cool à propos des podcasts. Imaginez, c'est comme un peu un stage, c'est comme si on vous donnait accès à une scène et ça grandit à chaque semaine. Donc, imaginez par exemple un atelier où il y a 50 personnes devant vous, semaine après semaine. Ça grandit à chaque semaine. Ça peut devenir par la suite de plus en plus grand, comme on peut le voir là, dans les différentes images qu'il y a là. La moyenne mondiale présentement par épisode, c'est 162 téléchargements par épisode. Au niveau de l'accélérateur, présentement, après 155 épisodes là, environ, j'en suis à peu près à 500 auditeurs par épisode. Et au niveau de l'Académie du podcast, qui est un nouveau podcast qui vient d'être lancé à l'été 2018, après 25 épisodes, j'en suis à peu près à une centaine d'auditeurs au moment où on se parle. Donc, ce qui est intéressant par rapport au podcast, c'est que vous êtes vraiment dans les oreilles des auditeurs. Les gens vous écoutent avec leurs écouteurs. Donc, vous êtes vraiment près d'eux. Il y a un sentiment de proximité qui est vraiment très, très présent avec le podcasting. Je pense que tu peux attester de ça, Lingen, étant donné que toi-même, tu es rendu là, à plus de 150 épisodes avec ton podcast. C'est ça, effectivement. Et souvent, les gens viennent vers moi, les gens les plus engagés de ma communauté écoutent mon podcast parce que quand ils écoutent 3/4 d'heure de podcast au lieu de 2-3 minutes de vidéo, c'est très engageant. J'en profite pour faire vraiment une petite parenthèse parce que toi, tu as un public un peu plus avancé. Mais pour ceux qui sont vraiment au niveau zéro, un podcast audio, c'est quoi? C'est simplement, si vous voulez, c'est YouTube, mais en audio. OK? Vous mettez Exact. ça dans les oreilles et vous écoutez
que des audios. Donc, il y a l'application Google Podcast que vous pouvez télécharger si vous êtes sur Android et l'application Podcast qui est déjà sur votre appareil iOS normalement. Vous ouvrez ces applications-là, vous tapez Marco Bernard, l'accélérateur ou Lingensia, puis vous allez voir que vous allez nous trouver. Donc, voilà, ça, c'était le petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le podcast audio. Ouais, ou encore plus simple, vous pouvez simplement demander à Siri de vous amener directement sur le podcast de Lingen ou le podcast de Marco Bernard. Wow. Et ça va lui faire plaisir de vous diriger là-dessus. Donc, ce qu'on va partager aujourd'hui, donc, en entrée de scène, Lingen, tu avais parlé des 3 secrets. Donc, le secret 1, c'est l'astuce par excellence pour réduire le temps consacré d'au moins 300% à votre création de contenu, tout en augmentant la qualité du lien que vous avez avec vos clients et vos prospects. Le deuxième, bien évidemment, c'est le secret qu'aucune vidéo YouTube ne va vous dire pour générer des revenus avec votre podcast. Et le troisième, bien, c'est pourquoi les animateurs de podcast qui recherchent désespérément des commanditaires pour monétiser leur podcast sont généralement les moins riches. On va d'abord détruire quelques mythes d'entrée de jeu. Donc, le premier, c'est vous devez être quelqu'un qui s'exprime bien, un bon raconteur ou un bon intervieweur pour avoir du succès. Donc, ça, c'est le premier mythe que je veux détruire déjà en partant parce qu'il y a peut-être des gens ici qui se disent « Ah, moi, je n'ai pas ce qu'il faut au niveau de la communication pour animer un podcast. » Personnellement, moi, je n'avais aucune formation en communication, aucune formation en radio. Mon premier épisode enregistré fin 2014, ça a été diffusé en mars 2015. Avant ça, j'étais caché derrière un clavier. J'avais au-delà de 300 articles sur un blog là, dans mon autre entreprise que j'opère, qui est Production Extrême. Et en juin 2015, j'ai quitté après seulement 5 épisodes. Donc, j'ai fait partie du 80-20, c'est-à-dire qu'il y a 80% des podcasts présentement qui ne se rendent pas au 5e épisode. Aujourd'hui, j'anime 3 podcasts. Comme je l'ai dit tantôt, près de 250 épisodes, l'accélérateur, l'Académie du podcast et Promo King, qui est le podcast qui est rattaché avec l'entreprise Production Extrême. Et ce que j'ai reçu de mes podcasts, ben, c'est une multitude d'invités de marques. Et Lingen, tu me pardonneras la photo que j'ai mis là, j'ai trouvé que c'était rigolote. Donc, lorsque j'ai fait ma recherche, j'ai trouvé cette photo-là, je trouvais ça le fun. Très bien, ça me va. Donc, si on regarde, là, évidemment, j'ai plus d'une centaine d'invités que j'ai reçus sur mon podcast. Sur la centaine d'invités, j'ai reçu 31 millionnaires en 18 mois. Donc, là-dessus, là, il y a Serge Beauchemin qui est un dragon ici de l'émission Dans l'œil du dragon. Martin Latulippe qui est vraiment connu aussi en Europe. Olivier Lambert que vous pouvez peut-être connaître aussi en Europe qui est très populaire ici. Wadi Dada qui est le anchorman de la première chaîne de TV privée au Maroc. Le type qui est juste à côté de Lingen, c'est Jean-Marc Léger, qui est l'homme de tous les sondages ici au Canada et au Québec. Karine Champagne, qui est une dame des médias, et Phil Jones, qui est un influenceur sur Instagram et sur plein d'autres réseaux sociaux également. Donc, j'ai juste listé une dizaine de personnes que j'ai reçues, mais il y a vraiment énormément de gens que je peux compter avoir dans mon réseau maintenant et que je n'aurais probablement pas pu contacter n'eût été du fait que j'anime un podcast. Donc, il y a eu évidemment un deuxième mythe qu'il y a, c'est qu'on doit absolument podcaster dans une grande niche. L'important là-dedans, c'est simplement de se démarquer, d'être différent. Et il y a un étudiant dans l'Académie du podcast qui s'appelle Francis Parent-Valiquette qui, lui, a fait les choses différemment. Il est ce qu'il fait dans la vie, Francis, ben, d'abord, il y a une formation de programmeur et ensuite, il opère une agence web. Et il a décidé de démarrer un podcast sur la course à pied, tout simplement, parce que c'est une passion pour lui-même. Et il a décidé de rencontrer les gens en se basant sur le côté émotionnel qui était généré par sa passion sur la course à pied. Et de cette façon-là, ben, il a pu connecter de façon différente avec ces gens. Donc, la niche, aussi petite soit-elle, peut être très, très bonne. Et ça peut vraiment créer des résultats vraiment très, très, très intéressants. Le mythe 3, ben, c'est tu ne peux pas gagner d'argent à moins d'avoir une grosse audience. Moi, je veux vous dire une chose. Le type qui est à l'écran présentement, il s'appelle John Lee Dumas. John Lee Dumas, que Lingen, tu dois connaître très bien. C'est quelqu'un qui a plus de 2000 épisodes à son actif au moment où on se parle. Il arrive tout près de 2500 présentement. C'est un des plus grands podcasteurs américains.
Et ça lui a pris 8 mois à podcaster chaque jour avant d'être capable de vivre de sa passion, c'est-à-dire le podcasting. Présentement, il opère une entreprise qui s'appelle Entrepreneur on Fire et cette entreprise-là lui génère entre 150 et 200 000 $ par mois de revenus et seulement à partir de son podcast. C'est quelqu'un qui ne fait pas de publicité Facebook, ne fait pas de publicité sur Instagram. Il ne se fait que. Il a une présence sur ces médias sociaux-là, mais il fait seulement son argent à partir de son podcast. Et inutile de dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment intéressant ce qu'il réussit à faire. Dans mon cas, ben là, vous avez l'exemple d'octobre 2018 où il a généré 176 000 $ et c'est affiché mois par mois sur son site si jamais vous voulez aller jeter un œil. Alors, c'est eofire.com. Au niveau de l'accélérateur, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu dans la présentation aujourd'hui, j'ai réussi à générer 56 131 $, donc 37 000 € à peu près, sans avoir absolument rien à vendre sur mon site. Donc, le simple fait d'être présent aux oreilles de tous, le simple fait d'être présent au niveau des gens, ça faisait en sorte que les gens venaient vers moi pour me demander si je pouvais leur offrir du coaching, si je pouvais leur offrir de l'aide sur le sujet que j'avais traité, par exemple, sur un des épisodes. Donc, il y a eu encore un contrat durant le temps des fêtes, un contrat de quelqu'un qui est venu vers moi parce qu'il voulait améliorer les choses sur son podcast, avait des problèmes de son, avait des problèmes de montage, tout ça. Donc, je rappelle, je n'avais aucune page de vente, aucune mention durant les podcasts. Je n'avais rien à vendre sur mon site, pas de produit, pas de service. Donc, j'aurais probablement pu faire 2 ou 3 fois ce montant-là si ça avait été le cas et si j'avais prévu le coup. Mais initialement, ce n'était pas fait dans ce sens-là. Le but de podcaster, c'était vraiment pour faire en sorte d'aider les gens dans mon réseau. Et il n'y avait pas il y avait pas vraiment d'idée pécuniaire en arrière de ça. Donc, l'idée, c'est que il faut rappeler aussi que j'avais aucune présence sur le web avant 2012, il n'y avait pas vraiment de... Donc là, on parle de 2014 de ce que j'ai lancé. 2017, l'accélérateur a été lancé. Et ça a fait en sorte qu'il y a eu un réseau qui a été multiplié par 4. Donc, depuis 2017, mon réseau a été multiplié par 4 sur l'ensemble des plateformes, autant sur ma liste de courriels, les gens sur LinkedIn, que ce soit sur ma page Facebook, etc. Et ça a été vraiment les 110 épisodes qui ont été là durant la première année, que j'ai réalisé durant la première année, ben ça a fait en sorte que j'ai pu générer 56 131 $. Le quatrième mythe, rapidement, c'est, je veux vous dire, il y a beaucoup de gens qui pensent que le podcast, c'est facile parce qu'il y a un paquet de plateformes et de tutoriels qui existent sur le web et qui font croire que ça semble facile. La plateforme Anchor semble dire que c'est très, très, très facile aussi de podcaster. Dans les faits, oui, c'est facile de prendre un fichier audio et de le mettre sur le web. Ce qui est difficile, c'est de le faire comme il faut et d'avoir une stratégie derrière ça pour être capable de générer soit des revenus ou soit d'avoir une stratégie de croissance derrière ça. Ça, c'est plus complexe un peu. Donc, on va sauter dans le vif du sujet au niveau des secrets que j'ai dit que je vous partagerai aujourd'hui. Donc, l'astuce par excellence pour réduire le temps consacré à la création de contenu de 300 % tout en augmentant la qualité du lien que vous aurez avec vos clients et vos prospects. Donc, comment faire un podcast? Rapidement, parce qu'évidemment, on ne peut pas couvrir tout ça en quelques minutes, mais comment faire et tout d'abord, il faut trouver le sujet de votre podcast. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est un exercice qui va prendre 5 minutes par colonne. Vous allez prendre 5 minutes pour faire la colonne de gauche en remplissant tout ce que vous avez comme curiosité dans la vie. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté de la colonne de droite en remplissant toutes les expertises que vous avez. Par la suite, ce que vous allez observer, c'est les overlaps des deux colonnes. Et ça, ce sera tous sans exception, des sujets potentiels pour votre podcast. Et à partir de là, vous allez pouvoir choisir selon ce qui vous plaît le plus, selon ce qui colle le plus avec votre entreprise, quel sera le sujet que vous allez aborder dans votre podcast. Par curiosité, tu entends ce qui nous intéresse dans la vie. Donc, ce qui nous intéresse dans la vie, on fait une liste de 10, le foot, la danse, les voyages, la nourriture, là où on est compétent et on prend les domaines qui relient, qui sont communs aux deux colonnes. C'est-à-dire, en fait, j'aime la cuisine et souvent on me dit que je suis bon, donc je peux faire un podcast sur la cuisine.
Oui, et si on pousse plus loin que ça, donc là, toi, tu dis, moi, j'aime la cuisine, donc ce serait dans la partie curiosité, toi, tu aimes la cuisine, tu as un intérêt pour la cuisine et tu as une expertise pour les entrepreneurs. Tu pourrais très bien démarrer un podcast qui va parler de cuisine pour les entrepreneurs, donc soit la cuisine qui se fait rapidement pour les gens qui reviennent du bureau et qui n'ont pas nécessairement le temps de faire. Donc, ça irait jusque-là à ce moment-là. D'accord, Pour super, être super très, très intéressant. niché. Il y a quelqu'un qui le fait déjà. Dans le cas présent, ben, c'est un couple de jumelles qui a marié des jumeaux. Donc, c'est pas grave dans la vie s'il y a quelqu'un qui a déjà eu notre idée et qui fait déjà la même chose que nous. En fait, non seulement c'est pas grave, mais c'est un proof of concept. Dans ces cas-là, la seule chose que vous allez désirer faire, c'est de le faire différemment, d'amener une proposition de valeur unique et d'ajouter votre personnalité. Vous allez aussi définir votre persona. Donc, il y a 99% des podcasteurs qui n'ont pas le bon format, qui ne s'adressent pas de la bonne façon à leur persona ou qui n'ont pas fait l'exercice vraiment de savoir exactement ce qu'ils doivent faire pour définir leur persona. Donc, dans la ressource que je vous ai mentionnée en début de présentation, il y a une série de questions à répondre que vous allez pouvoir un peu vous guider là, à savoir comment créer votre persona. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne vous adresserez pas à une autre personne. Ça ne veut pas dire que vous allez vous adresser seulement à une seule personne. Ce que ça veut dire, c'est que ça vous prend une cible pour être certain d'atteindre cette cible-là et être en mesure justement de bâtir votre contenu avec une seule personne en tête lorsque vous allez bâtir votre contenu. Donc, vous allez savoir où regarder pour les rejoindre. Vous allez savoir vraiment comment vous adresser à eux parce que vous allez avoir défini à l'avance à qui ça s'adresse votre podcast. Et par la suite, ben, ce que vous désirez faire, c'est de continuellement évoluer ce persona-là parce que vous allez vous apercevoir au fil des interventions que vous allez faire sur les réseaux sociaux, sur votre podcast ou des sondages que vous allez faire, peu importe, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent changer par rapport à ça. Donc, vous allez faire évoluer votre persona par la suite. Par exemple, c'est quoi, toi, ton persona, si je peux te demander, pour la formation et le podcast, l'Académie du podcast? Puisque tu le demandes, Lingen, le persona pour l'Académie du Ah podcast, il mince, s'appelle ok. Jean-François. Bah, d'accord, super. C'est un travailleur autonome, propriétaire d'une entreprise qui dirige une entreprise à laquelle il accorde beaucoup d'importance. C'est quelqu'un qui a été référé par quelqu'un ou qui me connaît ou qui m'a trouvé via une recherche dans Google ou dans un lecteur de podcast. Il veut aussi amener son entreprise à un autre niveau en communiquant son message et son expertise. Et Jean-François a le budget pour investir dans mes services, soit dans l'Académie du podcast ou dans un service de consultation. Est-ce que ça Génial. répond à ta question, Tu as Lingen? répondu vite, tu as tapé vite ta slide, c'est impressionnant. Oui, voilà. Excellent. Alors, secret numéro 2, le secret qu'aucune vidéo YouTube ne vous dira et qui vous aidera à générer des revenus avec votre podcast. Donc, le secret de l'algorithme de iTunes. Ça, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça se passe. Alors, je vais y aller rapidement parce que, évidemment, Apple Podcast, donc l'application Balado ou Podcast là, sur votre appareil Apple, c'est définitivement le géant au niveau de plateforme d'écoute de podcast. Alors, voici la formule, comment c'est déterminé au niveau de l'algorithme de iTunes. Donc, on regarde le nombre de téléchargements qu'on a eu le jour 1, le nombre de personnes qui se sont abonnées à notre podcast le jour 1. Donc, jour aujourd'hui, J étant aujourd'hui, moins 1, et on multiplie ce chiffre par 4. On va faire la même chose avec la journée avant qu'on va multiplier par 3, la journée avant qu'on va multiplier par 2 et les 4 autres journées avant qu'on va multiplier par 1 et on va diviser le tout par 13. Et c'est ce qui va déterminer le classement dans lequel on va être affiché dans iTunes, autrement dit, dans le résultat de recherche, lorsqu'on va faire des résultats de recherche. Donc, les avis ne sont pas nécessairement pris en compte. New and noteworthy, ce n'est pas nécessairement pris en compte non plus si jamais il y a des gens qui se posent la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque c'est un nouveau podcast, on a la possibilité de sortir dans les new and noteworthy. C'est pas vrai. Enfin, il n'y a pas de cause directe pour n'importe laquelle de ces deux options-là. Les avis, évidemment, ce que ça va faire, c'est que quand les gens vont vous trouver sur iTunes et qu'il y a 50 avis sur votre podcast, ben, il y a des chances que les gens aillent lire les avis et par la suite soient enclins à s'abonner à votre
podcast, mais sinon, il n'y a pas de lien direct entre le fait d'avoir des avis sur iTunes et de bien sortir dans les résultats de recherche. Donc, c'est simplement cet algorithme-là qui est appliqué sur votre podcast qui va déterminer à quel endroit vous allez sortir dans les catégories respectives que vous allez, dans lesquelles vous allez être classé sur l'engin de recherche de iTunes. Des trucs de ninja sur le growth hacking de votre podcast. Donc, tout d'abord, chaque épisode devrait débuter avec une accroche parce que vous avez environ 1 minute pour faire comprendre exactement pourquoi les gens doivent rester. Donc, vous devez annoncer votre transformation en partant dès le début de l'épisode. Vous devez leur faire comprendre pourquoi, premièrement, ce qu'ils vont trouver sur cet épisode-là et pourquoi ils doivent rester jusqu'à la fin. Et vous allez faire appel à l'imagination. Donc, vous allez créer des images autour de ça pour faire en sorte que les gens vont vraiment être accrochés sur votre épisode et vont rester jusqu'à la fin. Ensuite, vous allez commencer avec des sujets qui fonctionnent déjà pour vous. Vous allez regarder votre blog, vous allez regarder ce que vous avez déjà créé comme contenu et vous allez récupérer les sujets qui fonctionnent bien. Et c'est avec ces sujets-là que vous allez déjà débuter d'abord pour faire en sorte que, justement, vous allez pouvoir miser sur des valeurs sûres en rapport avec ça. Donc, regardez votre blog, les médias sociaux, Google Analytics, allez jeter un coup d'œil de ce côté-là. Les sujets populaires des autres podcasts aussi dans la même niche que vous, ça peut vous donner vraiment des bons indices à savoir qu'est-ce qui peut être intéressant. Vous allez évidemment traiter les sujets à votre façon. Vous allez traiter avec votre personnalité, mais l'important, c'est d'y aller avec des valeurs sûres au départ avant de s'aventurer dans des sujets qui sont un peu plus controversés ou encore des sujets qui peuvent peut-être demander un peu plus de recherche. Donc, vous devez aller chercher des histoires qui allument votre réseau. Et vous pouvez vraiment y aller avec des entrevues aussi, des gens qui peuvent être intéressants pour les gens qui vous écoutent. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser les forums et les groupes de discussion pour promouvoir votre podcast ou aller chercher de l'information sur d'éventuels, sur ce que représente votre persona, dans le fond. Alors, allez sur les forums de discussion, allez sur les groupes de discussion pour faire en sorte que vous allez, que votre persona fréquente pour faire en sorte que vous allez pouvoir justement récupérer soit des questions qui sont posées à cet endroit-là pour y répondre sur votre podcast, ou encore, ce que vous pouvez faire, qui est très, très, très intéressant aussi, c'est de contacter les administrateurs de groupe et d'essayer de les avoir comme invités sur votre podcast. De cette façon-là, ben, les administrateurs de groupe vont partager sur leur groupe et ça ne sera pas du spam. Ce ne sera pas comme si vous alliez sur leur groupe pour aller donner votre épisode de podcast pour essayer de faire promouvoir votre épisode de podcast. C'est le contraire. C'est eux qui va le faire pour vous. Donc, ça va faire en sorte que ça ne sera pas considéré comme du spam. Le secret 3. Alors, pourquoi les animateurs de podcasts qui recherchent désespérément des commanditaires pour monétiser leurs podcasts sont généralement les moins riches? Donc, les meilleures tactiques de monétisation, ne commencez pas par les commanditaires. Pourquoi ne pas commencer par les commanditaires? Bien, simplement, il y a plusieurs autres options qui sont intéressantes et les commanditaires, ce qu'ils veulent avoir au départ, c'est des chiffres. Ils veulent avoir des gens sur votre podcast avant de s'engager et de vous donner des sommes d'argent qui sont considérables. Donc, avant de commencer avec ça, vous allez vouloir amener des nouveaux étudiants. Vous allez vouloir amener des clients via votre podcast. Vous allez vouloir vendre peut-être des événements, des meet-ups payants que vous allez peut-être vouloir faire. Vous allez peut-être vous adresser du côté de Patreon, qui est une plateforme qui est relativement nouvelle, mais qui fonctionne bien et qui peut faire en sorte que vous allez, en échange de dons, échanger du contenu exclusif, soit un infolette premium, soit des épisodes privés ou des épisodes premium que vous allez donner. Ou il peut y avoir aussi du marketing d'affiliation. Donc, marketing d'affiliation, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement sur les podcasts, qu'on voit régulièrement sur les podcasts. Lingane, je sais que tu suis attentivement Cliff Ravenscraft et tout récemment, ben, Cliff a fait un épisode d'affiliation avec Amy Porterfield, entre autres, pour son nouveau programme qu'elle vient tout juste de lancer. Donc, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc, le fonctionnement, tout simplement, c'est qu'on va partager des liens et on va être commissionné sur les ventes qu'il va y avoir en rapport avec la plateforme qu'on va promouvoir sur un épisode de podcast. Donc, tout simplement,
généralement, ça tourne autour de 30%. Des fois, ça peut aller jusqu'à 50% là, de commission. Et ce serait en réalité votre premier commanditaire. Il existe énormément de possibilités d'affiliation et il y a probablement plusieurs plateformes que vous utilisez présentement dans l'exercice de vos fonctions qui offrent des programmes d'affiliation sans même que vous ayez besoin de leur demander. Faites juste une recherche dans les plateformes que vous utilisez. Faites une recherche sur Google et ajoutez le mot affiliation ou affiliate après le nom de la plateforme et probablement que ça va vous diriger vers une page où vous pouvez vous inscrire comme affilié dans la plateforme en question. Juste Marco, Oui. Je t'interromps. Tu as parlé de commanditaire tout à l'heure. Est-ce que tu peux l'expliquer autrement? Parce qu'en France, on n'utilise pas tellement ce terme. C'est des annonceurs, c'est ça? Des Des entreprises? sponsors peut-être en Ouais. France? Oui, des annonceurs, des sponsors qui veulent, par exemple, vous dire, je vous donne 100 €, 200 € pour sponsoriser un épisode de podcast. En gros, c'est le schéma de la publicité traditionnelle, quoi. Juste pour… Exactement. Ouais, Oui, ok. c'est en plein ça. Désolé pour le côté canadien qui a pris le dessus. Non, non, pas du tout. C'est très bien. Donc, le marketing d'affiliation, c'est ça. C'est en fait, vous pouvez aussi inviter des gens qui ont participé à votre cours, qui peuvent vous aider à promouvoir. Ce que j'ai fait, moi, dans l'Académie du podcast, j'ai invité plusieurs personnes à faire un marathon de podcast. Donc, on a, et Lingen, tu en as fait partie, j'avais invité une dizaine de personnes à être sur le marathon du podcast. Et par la suite, les gens sont venus présenter comment ils faisaient les choses sur leur podcast. Ça a donné un épisode de 6 heures au final. Et les gens ont vraiment apprécié ça et ça a été quelque chose qui a aidé au niveau des affiliés, au niveau des affiliations aussi. Ça a aidé les gens à promouvoir l'Académie, le lancement de l'Académie du podcast. Donc, vous pouvez aussi interviewer le fondateur ou le dirigeant d'un produit ou d'une entreprise et par la suite avoir un lien affilié avec ça. Et je vais vous donner un petit conseil par rapport à ça aussi. Utilisez Pretty Links pour ceux et celles qui sont avec WordPress, que leur site fonctionne sous WordPress. Donc, vous pouvez utiliser Pretty Links pour avoir des liens qui sont un peu plus faciles à suivre parce que généralement, les liens affiliés, c'est exemple mailchimp.com/247-2M point d'interrogation. Donc, c'est vraiment atroce comme lien. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre ce lien-là et aller le coller dans Pretty Links. Et à ce moment-là, ce serait ligencia.com/mailchimp à la place. Et ça va simplement rediriger vers la page de MailChimp qui mène vers l'affiliation. Donc, c'est plus joli. Donc, Pretty Links, c'est une extension qui est gratuite. Donc, vous pouvez utiliser ça dans WordPress. Donc, Lingen, si tu me permets, j'aurais une offre à faire à ton audience qui désire se lancer dans le monde du podcast. Donc, est-ce que j'ai ta permission pour Oui, bien démarrer sûr. ma présentation? Parfait. Bien sûr. En Donc, fait, moi, le but, c'est d'aider un maximum de gens, de participants à aller plus loin. Et c'est pour ça que j'ai invité autant d'experts et d'intervenants. Donc, merci pour ta présence, pour cette présentation. Et le but vraiment, c'est que les gens qui veulent aller plus loin, ils puissent le faire avec toi. Donc, je t'en prie, Marco. parfait. Donc, je vais essayer d'aller rapidement parce qu'il y a certaines slides dans la présentation que j'aimerais que tu vois. Donc, je vais essayer d'aller rapidement. Donc, l'Académie du podcast, c'est plus de 70 heures de vidéo, c'est près de 25 heures de contenu. C'est une formation pas à pas qui vous permet de lancer votre podcast en 30 jours ou plus. Donc, on peut le faire à l'intérieur de 30 jours, mais ce n'est pas quelque chose qui est au compte-gouttes. On n'a pas besoin de suivre pas à pas pour être capable de lancer en dedans de 30 jours. Si on veut le faire en 60 ou en 90, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je vous lance rapidement ce que c'est la formation de l'Académie du podcast. Donc, la phase 1, c'est la planification stratégique, l'équipement et la mise en place. Il y a la série de vidéos qu'il y a là qui est présentée dans l'Académie. Ensuite, il y a le squelette de vos épisodes. Donc, exactement comment bâtir les épisodes, introduction au contenu de la semaine 2, etc. Donc, il y a la préparation des épisodes solo, les besoins techniques pour enregistrer, qu'est-ce qu'un fichier maître, les astuces d'enregistrement, les points à ne pas oublier avant, pendant et après, les appels à l'action, comment bâtir tout ça, et le tutoriel pour travailler avec Adobe Audition et avec Audacity, les deux logiciel qu'on propose dans l'Académie du podcast pour faire les montages. Dans la phase 3, c'est les enregistrements et les besoins techniques. Donc, comment utiliser Zoom, comment travailler avec les notes d'épisodes, comment étiqueter les épisodes pour qu'ils soient bien référencés sur Internet, etc. Ensuite,
dans la phase 4, c'est le lancement et la promotion de votre podcast. Donc, c'est vraiment comment soumettre le flux RSS à iTunes, comment le soumettre dans l'ensemble des autres plateformes également, comment on fait pour notre lancement, comment on audite notre contenu aussi après 3 mois, etc. Et dans la phase 5, ben, c'est les techniques de growth hacking et de monétisation de votre podcast. Donc, ça, c'est vraiment comment travailler, comment accélérer, comment faire en sorte qu'on est plus efficace dans l'application de notre... C'est là qu'on va gagner du temps vraiment. Là. Au début, là, on veut vraiment comprendre le processus au complet. Quand on arrive à la phase 5, on veut vraiment accélérer pour faire en sorte qu'on devient de plus en plus efficace. Donc, l'utilisation de Calendly, l'utilisation de Workflowy aussi pour travailler avec les épisodes et plein d'autres trucs comme ça. Il y a plein d'autres vidéos qui ont été ajoutées depuis que ces captures d'écran ont été prises. Et évidemment, à chaque semaine, il y a un webinaire questions-réponses. Donc, à chaque semaine, vous avez la possibilité d'envoyer vos questions et j'y réponds dans un webinaire qui se tient à chaque semaine. Donc, et ça, ben, les enregistrements sont mis dans la plateforme également. Donc, vous avez la possibilité d'aller vous référer à ça. Donc, voici ce que vous obtenez lorsque, et là, c'est pour ça que je parlais de ça, parce que je sais que Lingen, tu as une affection particulière pour Cliff. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument me rendre à cette slide-là. Podcasting Ain't Easy, pour lui, ça a été son gros fer de lance, Cliff. C'était le gros programme et je pense que tu l'as fait aussi, Lingen, ce programme-là. Alors, je ne l'ai pas fait, mais j'ai tellement suivi ses conseils au début que je me suis débrouillé sans. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai eu accès à cette formation-là. J'ai toujours accès d'ailleurs. Et ça a été une formation qui se vendait 2000 $ US. De 2008 à 2017, il a fermé ça. Et j'ai pris aussi un coaching avec Cliff l'an dernier qui m'a coûté 3500 $ US pour 3 heures. Donc, c'est pas tout le monde qui est sur le même taux horaire, mais on comprendra qu'avec toutes les connaissances qu'il a, il peut se permettre de faire ça. Ensuite, ce que vous obtenez, bien évidemment, c'est les connaissances que j'ai avec Dave Jackson, qui est un intronisé au Temple de la renommée du podcast aux États-Unis, que j'ai rencontré cet été et avec qui je continue d'échanger régulièrement et que j'ai reçu incidemment sur mon podcast. Avec Pat Flynn, ben, j'ai fait aussi Power Up Podcasting, qui est son école de podcast. Je l'ai rencontré également récemment. On a continué à garder contact ensemble. Yeah. Et Zach Renaud-Wedin, qui est le directeur de Google Podcast, qui, incidemment, lui aussi, je l'ai rencontré à Philadelphie cet été, ben, en fait, été 2018, et on a continué à garder contact depuis ce temps-là. Donc, lui, c'est le directeur de Google Podcast directement. Wow. Et John Lee Dumas, donc lui, j'ai fait Podcasters Paradise en 2014. On regarde la date de la facture, c'est 2014. Et je l'ai croisé aussi à nouveau cet été. Donc, tous ces investissements-là que j'ai faits au fil du temps dans l'Académie du podcast et Podcast Movement, dans le fait d'assister à ces conférences-là pour vraiment parfaire toute ma connaissance sur le podcasting, ben ça fait en sorte que vous avez une valeur de plus de 11 500 $ canadiens, qui équivaut à peu près à 157 €, je pense. Non, mais c'est à peu près 8-9 000 €, quelque chose comme ça. Donc, vous avez aussi le guide de l'académicien, qui est une valeur de 197 $. Vous avez escompte à vie dans la boutique de l'Académie, qui est une valeur de entre 30 et 150. Évidemment, c'est un escompte, donc ça varie en fonction des achats que vous allez faire. Accès à vie aussi aux reprises des webinaires questions-réponses. Ça a une valeur de plus de 2500 $ parce que vous avez accès à vie. Donc, vous pouvez revenir dans 4 ans pour reposer une question sur un podcast parce que vous décidez de faire une intervention par rapport à ça, bien, il y aura la possibilité de le faire. Il y a Yann Seisso qui est de Paris, justement, qui me disait, qui est un étudiant de l'Académie du podcast, qui me disait « Je n'ai jamais vu un tel engagement pour accompagner sa communauté. Tu as vu juste quand je lui ai dit, tu devrais être dans l'Académie. » Alors, ça lui a fait, ça faisait très plaisir. Donc, évidemment, vous avez un accès aussi à la communauté Facebook. Donc, c'est la communauté dont Yann faisait référence. Donc, c'est une valeur de 500 $. L'école du succès de Martin Latulippe, ben, Martin Latulippe, évidemment, c'est quelqu'un de très, très connu ici au Québec, mais qui est aussi connu pas mal en Europe également. C'est quelqu'un qui a aidé 3000 entrepreneurs à lancer leur entreprise. Donc, j'ai eu la chance d'assister Martin lorsqu'il a lancé son podcast pour tout le côté technique. Donc, je l'ai assisté par rapport à ça. Même chose pour Marie-Claude que j'ai débogué dans son cheminement, autrement dit, de son lancement de podcast. Donc, vous avez accès aux réponses
vous avez accès à vie aux réponses de vos questions personnalisées. Donc, si vous avez une question, vous avez quelque chose que vous avez un problème avec, dans le fait de bâtir votre podcast, bien, vous avez la possibilité de me poser vos questions à vie sans aucun problème. J'ai fait la même chose avec Lynn Saint-Amand qui a lancé son podcast récemment. Corpodiem avec Karim Benkmis aussi, un Marocain qui a lancé récemment son podcast. Donc, lui, dans son cas, ben, dans leurs deux cas à eux, ça a été des coachings privés que j'ai fait avec eux pour les déboguer dans certaines parties de leur podcast. Dans le cas de Karim, c'était quelque chose qui avait en rapport avec son hébergement. Dans le cas de Lynn, c'était vraiment dans son site WordPress qu'elle avait une problématique. Donc, on a fait ça sur Zoom. On a débogué le tout. Donc, Marie-Claude Poulain, qui, elle, travaille dans le nord du Québec avec des horaires coupés, a décidé de lancer son podcast malgré tout ça. Alors, évidemment, elle a accès à l'ensemble 24/7 à l'équipe de l'Académie du podcast pour justement pas qu'elle soit bloquée pendant les 5-6 jours qu'elle a pour travailler sur son podcast. Ça serait dommage qu'elle doive attendre au webinaire pour faire répondre à sa question. Donc, elle a un accès 24/7 à l'équipe de l'Académie du podcast pendant les 30 jours qu'elle a décidé de travailler avec son podcast. Ensuite, il y a Dominique Sicotte qui, lui, avait déjà lancé son podcast et qui avait beaucoup d'expérience là-dedans et qui a trouvé son compte aussi. Coureur.io, on a parlé de ça, de Francis Parent-Valiquette qui, lui aussi, avait décidé de vraiment couper la learning curve, comme il disait. Il s'était donné 1 an pour lancer son podcast et finalement, il l'a fait en 4 mois. Donc, ça a été très, très rapide dans son cas. Il a participé à la cohorte bêta dans son cas à lui. Donc, il nous a fait des recommandations par rapport à ça. Donc, intro, outro, bridge musicaux avec voice-over, évidemment, ça aussi, c'est une valeur de 750 $, c'est inclus dans l'académie. Vous avez aussi accès à la classe des maîtres qui va débuter au début de 2019. Donc, ça va débuter là. C'est des webinaires qui vont inviter des maîtres du podcast. Donc, peut-être qu'éventuellement, vous allez voir Liliane passer dans la classe des maîtres. Et ça, c'est une valeur de 1164 $. Vous allez pouvoir aussi faire grandir votre audience. Comme on voit, ça, c'est les statistiques de l'accélérateur. Donc, vous allez pouvoir faire grandir votre audience grâce au programme Explose ton audience qui va être disponible à la fin de votre parcours. Dès que vous allez avoir lancé, que vous allez avoir quelques épisodes de fait, vous allez pouvoir avoir accès à ce programme-là qui est vraiment spécifique à ça. C'est simplement 12 semaines consécutives que vous avez un coaching de 8 minutes par semaine pour vraiment vous accompagner dans l'explosion de votre audience par la suite. Donc, c'est une valeur totale de 19 558 $ et on vous offre le tout pour 1997 $, toutes taxes et frais inclus. Donc, c'est en dollars canadiens, évidemment. Lorsqu'on le traduit en euros, ça doit donner quelque chose comme autour de 1400 €, quelque chose comme. Je n'ai pas fait la conversion, malheureusement, mais c'est ça, ça va être autour de ça. Et c'est pas tout parce que je veux être certain que vous allez lancer dans les 30 prochains jours. Donc, pour les gens qui vont s'inscrire aujourd'hui ou qui vont s'inscrire d'ici le 28 février, vous allez pouvoir avoir accès à une garantie 15 jours. Donc, argent remis sans aucune question qui sera posée. Donc, vous n'avez aucun risque par rapport à ça. Et ça, je vais vous offrir ça à tous les gens qui voient présentement cette présentation-là et qui décident d'acheter à partir de la présentation dans le SVS. Et autre chose aussi, c'est que je vais vous donner votre feedback. Je vais donner mon feedback, en fait, sur votre premier et votre 7e épisode. Donc, parce qu'on sait, la raison pour laquelle j'ai choisi ce chiffre-là, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, il y a 80 % des gens qui ne se rendent pas au 7e épisode. Alors, moi, je vais vous offrir la révision de votre premier et par la suite de votre 7e épisode, je vais faire une critique complète de vos épisodes pour faire en sorte que vous allez vraiment vous améliorer et faire en sorte que vous allez avoir le meilleur podcast qu'il faut. Vous allez effectuer le meilleur podcasting qu'il faut. Donc, si vous achetez via le SVS, bien, vous avez accès à ces 2 bonnies-là sans frais supplémentaires. Alors, voilà, si on revoit ce que vous avez, dans le fond, c'est tout ce qui est inscrit à l'écran, valeur de plus de 20 158 $ et c'est pour 1997 $. Donc, si vous êtes prête à vous lancer, allez-y. Je vais vous donner tout de suite
Une mise en garde, par contre, c'est que vous devez être prêt à mettre les heures parce que c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. C'est quelque chose qui demande du travail. Vous devez être prêt à mettre les heures, mais si vous êtes prêt à mettre les heures, bien, définitivement, on va être là pour vous. Alors, n'hésitez pas à faire le saut dans l'Académie du podcast. Je vous donne le lien pour vous rendre dans l'Académie du podcast. Pardon, je l'ai sauté, il était sur une page plus haut. C'est lancersonpodcast.com/accueil. Donc, lancersonpodcast.com/accueil. Et si vous avez des questions ou que vous voulez avoir des précisions sur l'offre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter au parler@marcobernard.ca. Voilà, Super. Lingen. Merci Marco. Bah écoute, en tout cas, on a bien compris. Si vous êtes vraiment sérieux, si vous avez un projet ambitieux, c'est la meilleure formation que vous pouvez prendre pour vous lancer dans le podcasting. Maintenant, ce que j'aimerais proposer, c'est de poser quelques questions pour celui qui se dit, allez, le podcasting, avant aujourd'hui, j'en avais jamais entendu. J'aimerais peut-être déjà tester. Est-ce que tu peux déjà donner quelques outils? Déjà, par exemple, niveau matériel. Est-ce que tu peux recommander quelques micros ou quelques outils, un équipement pour commencer niveau 0 ou 1? Oui, ben en fait, au niveau des micros, ce qu'on conseille de faire, premièrement, les micros, il n'y a pas vraiment de. On peut commencer tout simplement avec un micro avec ça là, qu'on va brancher sur un appareil intelligent. Ça peut très bien fonctionner. Par contre, si on veut avoir une qualité qui est quand même intéressante, on va conseiller. Nous, on conseille. Il y a 3 micros qu'on conseille. Le premier, c'est le Audio-Technica ATR 2100, qui est probablement le micro d'entrée de gamme le plus vendu au monde au moment où on se parle pour faire du podcasting. Sinon, il y a le SM58 de Shure, qui est un très, très bon micro également qui peut aider. C'est ce que tu utilises, voilà. Donc, ça, c'est un micro qui peut être intermédiaire, si on peut dire. Et sinon, ben, c'est le micro que j'utilise, c'est le SM7B. SM7B de Shure, qui est un micro, qui est incidemment le micro qui était utilisé par Michael Jackson lorsqu'il a enregistré Thriller et par plein d'autres artistes américains et mondiaux. Et il y a aussi plein de studios de radio qui utilisent ce microphone-là. Donc, évidemment, Michael Jackson n'utilisait pas cette version-là, c'était une version précédente, mais la mise à jour est rendue avec cette version-là. Donc, c'est vraiment un micro très, très bonne qualité qui peut vraiment faire la différence. Donc, on a le micro, on enregistre. Où est-ce qu'on héberge les fichiers? On héberge les fichiers chez des hébergeurs de fichiers audio. Il y a des plateformes qui sont gratuites, il y a des plateformes qui sont payantes. Je mets en garde tout le monde sur les plateformes gratuites. OK? Pas parce que je veux que les gens investissent nécessairement, quoique l'investissement n'est pas nécessairement énorme. Je vous donne un exemple. Pour moi qui anime 4 épisodes, je diffuse 4 épisodes par semaine. Pas par semaine, par mois, pardon, d'environ 45 minutes, là, quelque chose comme ça. Ça me coûte 12 $ par mois. Donc, c'est vraiment pas énorme comme investissement, mais je sais qu'il y a des plateformes gratuites qui existent. Je vous mets en garde. Premièrement, il n'y a jamais rien de vraiment gratuit dans la vie, là. On s'entend là-dessus, là. Si c'est gratuit, c'est parce qu'il y a de la publicité quelque part. C'est parce qu'on va vendre votre courriel à quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il va se passer quelque chose à quelque part, parce qu'il n'y a pas personne qui fait ça pro bono en pensant que c'est juste pour les beaux yeux des gens qui veulent faire du podcast. Donc, ça, c'est la première chose. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est quand même assez complexe de changer d'hébergeur. Donc, comme les plateformes gratuites ben, sont gratuites, ils n'ont pas les fonds nécessaires généralement pour être là pendant plusieurs années. On voit beaucoup de mouvements, beaucoup de roulements au niveau des plateformes gratuites. Donc, il y a beaucoup de plateformes qui viennent et qui vont dans le monde du podcasting. Et ça, ben, le fait qu'on débute avec une plateforme qui est gratuite, ben, ça peut faire en sorte que dans 1 an ou dans 2 ans, on doive justement tout déménager nos pénates vers une autre plateforme parce que justement, cette plateforme-là va fermer ou elle va devenir payante ou peu importe. Donc, à partir de là, ben, ça peut occasionner des problèmes. OK. Alors moi, personnellement, quand quelqu'un est vraiment débutant et qui veut tester, d'ailleurs, quand j'enseigne dans des écoles de communication, je propose soundcloud.com. Donc, il y a 2 heures gratuitement. 2 heures, c'est pas beaucoup, mais si vous voulez vraiment faire un test, vous pouvez. Et puis, en termes d'outils, aujourd'hui, j'utilise pour mon propre podcast Ocha. Ça s'écrit AUSHA. Ouais. Et ce qui était très bien avec Ocha, c'est que j'ai pu importer en 3 clics tous les
podcast de SoundCloud sur Ocha. Donc voilà, c'est des plateformes que vous pouvez tester. Ocha, c'est 10 € par mois et je suis d'accord avec Marco, totalement d'accord. C'est quelque chose de précieux. Vous mettez votre temps là-dessus. N'essayez pas d'économiser un peu d'argent. 10 € derrière, ça peut vous amener beaucoup de revenus. Si on parle de deux plateformes, peut-être les deux plateformes les plus populaires ou les plus grandes plateformes mondiales, on peut parler de Libsyn et on peut parler de Blueberry, qui sont deux plateformes vraiment très grosses, probablement les deux plus grosses au monde. Dans les deux cas, vous pouvez utiliser, j'ai un code promo qui permet d'avoir un mois gratuit dans les deux cas. C'est Marco tout simplement. Donc, si vous désirez aller essayer ça, vous allez pouvoir avoir un mois gratuit pour faire le test, voir si ça vous convient. Parce que, évidemment, c'est tout en anglais, mais si ça vous convient, ben, ça peut très bien faire l'affaire. Super. Autre chose, au niveau des vignettes, la pochette là, du podcast, qu'est-ce que toi tu utilises pour créer ces vignettes ou tu fais appel tout de suite à un designer? Moi, ce que je suggère, c'est de faire affaire avec un designer, que ce soit sur l'ensemble des sites disponibles pour avoir cette possibilité de faire ça. Vous avez une vignette qui est 3000 par 3000, c'est ça la norme là, au niveau d'iTunes. Et ça va. Et iTunes place les barèmes pour toutes les autres plateformes. Parce que, étant donné qu'ils ont tellement de parts de marché au moment où on se parle, c'est que les autres plateformes vont aller s'accoler aux paramètres de iTunes pour être sûr de bien faire les choses de ce côté-là. Donc, 3000, c'est ce qui va vous sortir quelque chose de vraiment de grande qualité. Et l'important, c'est de faire des recherches pour faire en sorte que, autant pour votre nom que pour l'image que vous allez utiliser, pour vous démarquer, c'est ça qui est important de faire parce que aller faire des recherches dans la catégorie dans laquelle vous allez vous trouver dans iTunes avant de fixer votre nom et avant de faire votre vignette pour faire en sorte que vous allez vous démarquer et que vous allez être bien trouvé aussi. Moi, j'ai fait cette erreur-là. Au début, j'avais appelé mon podcast Podcast Inc. Et Inc., bien évidemment, c'est introuvable sur iTunes. Et podcast, c'est aussi introuvable sur iTunes. Donc, le fait de mettre les deux ensemble, ça n'améliorait pas du tout mon sort. Donc, c'est une erreur que j'ai faite au départ. Donc, j'ai changé ça pour l'Académie du podcast. Mais si vous faites, juste pour curiosité, allez écouter les 3 premiers épisodes de l'Académie du podcast et vous allez vous rendre compte que ça s'appelle podcasting dans la présentation, dans l'épisode, parce que je ne voulais pas refaire les épisodes avec des invités. Ça s'appelait à ce moment-là podcasting. Super. Alors moi, je recommande aussi d'autres ressources pour les vignettes. Pareil, si vous avez 0 budget, vous pouvez aller sur canva.com, c'est écrit C-A-N-V-A. Il y a des templates, vous récupérez des photos gratuites et libres de droit. Il faut que vous ayez la permission. Vous mettez ça, vous bidouillez quelque chose. C'est un premier niveau, vous pouvez déjà vous lancer. Si vous avez un peu plus de revenus, vous pouvez aller sur fiverr.com, prendre des graphistes pas cher à 5, 10, 15 €. Évidemment, le travail ne sera pas aussi qualitatif que si vous prenez un graphiste à 200, 300 €, mais ça vous permet de vous lancer. Et puis, dernière question avant de terminer, Marco, tu nous as parlé de comment tu as gagné ces 36 000 € la première année. Est-ce que tu pourrais zoomer un peu plus, nous donner des détails? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as créé du contenu pour aider les entrepreneurs. Tu parlais de business, de social selling. Et puis, parmi les auditeurs, il y en a, ils se sont dit, bah, Marco, il a l'air d'être très bon, il connaît des gens. Moi, j'ai besoin d'un consultant de coaching. Du coup, ils t'ont appelé, ils t'ont demandé si tu pouvais faire de la prestation de service pour eux, c'est ça? Je donne un exemple très précis, puis on en a parlé brièvement tantôt. On a parlé du SVAB que j'avais mis sur pied et dans lequel tu avais participé. Bon, le SVAB, j'avais fait un épisode sur mon podcast qui présentait comment j'avais bâti le SVAB et quels sont les outils que je m'étais servi pour bâtir la plateforme du SVAB. La semaine j'ai diffusé cet épisode-là un jeudi. Le vendredi, j'avais un appel de quelqu'un qui me disait, moi, je veux me lancer une plateforme, je veux lancer une plateforme de cours de danse en ligne. Alors, j'aimerais que je veux que tu me montres cette plateforme-là, je veux que tu la fasses pour moi. Donc, je lui dis, ben écoute, moi, je ne fais pas ça. Mais le type en question me dit, oui, mais là, j'ai fait j'ai fait faire des soumissions un peu partout. Je me suis rendu compte que ça peut coûter 40 000 $ environ faire une plateforme comme ça. Donc, j'ai dit, OK, je vais le faire pour toi. Donc, à ce moment-là, j'ai fait, mais ça, c'est un exemple
précis de exactement ce qui a découlé d'un épisode de podcast carrément et qui fait en sorte que les gens reconnaissent l'expertise que tu as parce que tu parles de quelque chose dans un épisode de podcast et les gens vont te contacter pour justement par la suite être capable soit d'avoir du coaching, soit pour pouvoir avoir de la consultation, soit pour carrément t'embaucher pour faire le travail à leur place. Donc, c'est un peu ça. Tu parlais tout à l'heure de l'audience qui grossit. En fait, c'est ça, c'est qu'on donne plein de conseils gratuits. Donc, on se dit quelquefois, mais comment je vais gagner de l'argent alors que je donne plein de conseils, les gens, ils n'ont plus besoin de moi. Et ben, l'idée, c'est qu'en fait, si vous avez 1000 auditeurs, il suffit qu'il y ait une seule personne sur les 1000 et qu'il y en ait 999 qui profitent totalement gratuitement de votre contenu. Il suffit qu'il y ait une personne qui a envie de travailler pour vous, ça peut être totalement rentabilisé. Passer une fois que votre machine est en marche, par exemple, combien de temps ça peut prendre pour produire un podcast de 3/4 d'heure? Combien de temps toi tu prends et combien de temps tes élèves prennent pour chaque semaine faire un épisode de 45 minutes? Ben, ça dépend beaucoup de ce qu'on va mettre à l'intérieur du podcast. Si on a une entrevue, qu'on doit faire du montage, qu'on doit couper, qu'on doit faire du montage avec des jingles musicaux à l'intérieur et tout ça, ça peut être n'importe où entre 45 minutes. Si on a un épisode de 45 minutes solo, on peut l'enregistrer one take. Tout du long, sans rien avoir d'autre chose, pas d'intro, pas d'outro, et automatiquement, on va simplement mettre ça en ligne. Ça va prendre 45 minutes plus 5 à 10 minutes pour le mettre en ligne et c'est tout. Sinon, ben moi, environ, lorsque je fais un 30 à 45 minutes, ça peut me prendre environ pour la création du contenu, l'enregistrement, le montage et la mise en ligne, entre 2 et 3 heures environ. Ouais, super. Et ça aussi, comparé à la vidéo, c'est beaucoup plus rapide, hein, faire des Ben oui. bonnes vidéos, le matériel, c'est une pression énorme. Et quelquefois, ne pas être l'aise. Tout à l'heure, tu disais que faut pas nécessairement être bon. En fait, à partir du moment où vous êtes enthousiaste, vous aimez de quoi vous parlez, comme il n'y a pas la caméra et que vous parlez juste à un micro, vous êtes beaucoup plus décontracté et au moins, vous n'avez pas cette excuse. Il y a beaucoup de créateurs, d'entrepreneurs qui ont comme excuse, j'aime pas la vidéo, du coup, ils font rien. Voilà, maintenant que vous avez assisté à cette webconférence avec Marco sur le podcasting, il n'y a plus d'excuses. Si vous avez un minimum d'argent pour acheter un micro ou même avec le smartphone et des écouteurs, vous avez zéro excuse pour ne pas produire du contenu, pour pas vous permettre de toucher des gens qui seraient vraiment intéressés par ce que vous pouvez faire. Et encore une fois, ton exemple est saisissant, hein. On peut générer des revenus de manière automatisée à partir du moment où on a créé du contenu parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui reconnaissent notre expertise et qui vont venir vers nous. Marco… J'ajouterais en terminant juste quelques secondes, Liliane, que le nombre de mots qu'on dit, qu'on parle, c'est infiniment plus grand que le nombre de mots qu'on est capable de taper. Donc, c'est la même chose au niveau de la création de contenu à l'écrit. Oui. Ce qu'on va être capable de dire à l'intérieur de 30 minutes, ça va être 5 fois plus gros que ce qu'on va réussir à taper en admettant qu'on est vraiment quelqu'un de très, très habile avec un clavier. Là. On n'a pas parlé de correction, on n'a pas parlé de tout repasser le texte, etc. Donc, il y a vraiment, vraiment, quand je parlais de 300 de gain au niveau de la création de contenu, c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment un gain majeur au niveau, en comparaison avec l'écrit ou avec la vidéo, comme tu l'as si bien mentionné. Super Marco, écoute, je voulais te laisser la parole pour terminer. Donc, s'il y en a qui veulent aller loin, ils sont ambitieux, ils veulent un accompagnement complet, on mettra le lien de l'académie, de ta formation et des bonus que tu offres. Donc, merci encore une fois. Donc, les liens sont en dessous. Et puis voilà, si tu as un dernier mot d'encouragement pour ceux qui nous regardent. Oui, en fait, moi, ce que je veux vous dire, c'est vraiment de vous lancer. C'est ça qui est important, c'est de vraiment oser vous lancer. Le premier pas, c'est le plus difficile à faire. Une fois que vous allez commencer à regarder, une fois que vous allez commencer à avoir un micro devant vous comme ça, vous allez tomber en amour avec ce format-là. Et Lingen l'a fait. Il y a plein d'autres gens qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait aussi. Une fois que vous allez commencer à le faire, vous ne voudrez plus quitter devant ce micro-là. Et vous allez probablement même lâcher le fameux clavier ou en tout cas diminuer beaucoup l'utilisation du clavier pour remplacer avec le micro. Super, merci Marco encore une fois Liliane. et on te dit à très bientôt. Bonne continuation et si vous voulez retrouver Marco, voilà, il y a son email et le lien vers ce qu'il propose. Donc avec les bonus jusqu'au 28 février, cliquez sur le lien en dessous. Merci Marco, ciao. Merci beaucoup, ciao.